Comment ça? On commence. Wow. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 3 mars 2024. Bon, simplement revenir sur quelques éléments. C'est vrai que moi, je suis un peu devenu commentateur de, vous me direz, de n'importe quoi. Ben, je vais simplement essayer de parler des infiltrations, de ce qu'on appelle les infiltrations russes en Europe ou dans le monde. Et un peu des marchands d'armes. Les infiltrants russes, j'entends parler de ça. Tout à l'heure, il y avait un ministre qui disait que voilà, les Russes nous infiltrent toute l'Europe. Mais pourquoi? Parce que là, c'est devenu une guerre informationnelle. Soi-disant, j'entendais dans une émission de France Info, là, il décryptait une image concernant Emmanuel Macron, où il disait qu'il fallait envoyer des troupes en Ukraine. Et après, il a démenti. Le problème, on va nous dire aussi ça, c'est à cause des Russes. Le fait que Emmanuel Macron est devenu un menteur patenté. Parce que pour moi, c'est un mensonge. De toute façon, c'est un monsieur qui dit aujourd'hui ceci, et demain, il dit le contraire de ce qu'il a dit. Le fait qu'il ait dit aussi à Marseille que les smicards ou les pauvres achètent plus de VOD, enfin font aiment plus les loisirs que la nourriture. Il faut qu'ils fassent le choix, pardon, entre le loisir et la nourriture. Est-ce que ça aussi c'est la faute des Russes? Ben oui, après, j'ai l'impression qu'on met tout sur le dos des Russes aussi. Donc, on m'a dit que quand une mamie est morte dans des escaliers, si une mamie tombe dans ces escaliers, on va encore dire c'est les Russes. Je ne dis pas qu'ils ne font pas ça, mais là, j'ai l'impression que toute l'Europe, enfin tout l'Occident est devenu est en train de faire la guerre à la Russie. Je pense qu'il faut qu'on se modère, il faut qu'on tende la main plutôt à la Russie pour que cette guerre cesse, parce qu'elle n'arrangera personne. Personne, ni les Occidentaux, ni les Russes d'ailleurs. Là, j'entendais dire que oui, enfin sur France Info, qu'ils utilisaient les autres pays, puisqu'il y a eu les sanctions russes, les Russes utilisent les autres pays tels que la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Tadjikistan pour acheter des machines à laver et qu'ils détruisent pour avoir des composants électroniques pour fabriquer leurs missiles. Mais et ils veulent faire des sanctions contre ces pays-là, tels que l'Inde. Mais dans ce cas, il ne faut plus que l'Europe fasse que de commerce avec quiconque. Parce que si on met des sanctions sur tous les pays qui commercent avec la Russie, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut aussi qu'on fasse des sanctions contre la Chine. Donc là, on a fait déjà des sanctions contre l'Iran, enfin surtout les États-Unis. Et comme les Européens sont les affidés des États-Unis, ils font pareil par rapport à l'Iran. Pourtant, l'Iran ne nous fait pas la guerre, ok, que ce soit un régime islamiste, des mollahs, je suis d'accord. Mais le fait de faire un embargo contre l'Iran, je ne vois pas trop le rapport avec l'Europe, quoi. C'est simplement parce que les États-Unis ont leur loi, ce qu'ils appellent la loi extraterritoriale. C'est-à-dire que si une entreprise fait une négociation avec un autre pays par l'intermédiaire du dollar, donc les États-Unis ont la possibilité de capturer le chef d'entreprise ou cette entreprise-là et de le juger aux États-Unis. Voilà, c'est ce qu'ils appellent l'extraterritorialité de leur loi. Excusez-moi du terme, l'extraterritorialité, voilà, de la loi américaine. Et là, les Européens, comme ils sont soumis à fond aux États-Unis, ils respectent la même chose. Ils font l'embargo à l'Iran, alors que l'Iran n'a rien fait à l'Europe. Là, on nous dit que les Russes infiltrent l'Europe. Mais je rappelle que les États-Unis, avec Echelon, ils n'arrêtent pas d'infiltrer les instances européennes. Mais ça, personne ne dit rien, personne ne le dit ça. Évidemment. Parce qu'on est devenu des affidés des États-Unis à fond. Mais je ne suis pas contre la population américaine, c'est comme j'ai toujours dit, c'est surtout contre l'État américain et l'État, ce qu'on appelle l'État profond américain. Donc c'est ça le problème. Et là, on nous dit, voilà, la Russie envahit ça, la Russie infiltre ceci, infiltre nos hôpitaux, infiltre nos organismes. Mais est-ce qu'on est sûr que ce sont les Russes? C'est pas sûr que ce soit les Russes. Parce que je me rappelle que lors des élections américaines, moi j'avais suivi une émission sur Arte sur les infiltrations des fichiers électoraux. En fait, à l'époque, les informaticiens venaient de la Macédoine.
C'était des jeunes Macédoniens qui faisaient ça à l'époque, hein, si je ne me trompe pas. C'était en 2016. C'était pas, je ne suis pas sûr que ce soit les Russes, hein. Je pense que c'était même avant ça, si je me rappelle pas de l'émission exactement, mais c'est une émission qui date de quelques années concernant les infiltrations informatiques. Et c'était les informaticiens venaient de Macédoine. Bon, c'est-à-dire que maintenant, comme on ne veut pas faire la paix avec la Russie, je ne sais pas où on va. La personne ne veut faire la paix, les Russes ne veulent pas faire la paix, l'Europe ne veut pas faire la paix. Parce que je rappelle encore que cette guerre-là, c'est une guerre entre la Russie et les États-Unis, par Ukrainiens interposés. Et c'est les pauvres Ukrainiens qui trinquent, forcément. Parce que le président ukrainien, lui, qui bombe le torse tout le temps, mais lui, il risque rien, hein. De toute façon, il est protégé par les États-Unis. Et il faut savoir aussi que la CIA est en Ukraine, hein. Ça, il faut le savoir. Même des journalistes l'ont dit, ça. La CIA est en Ukraine. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qui a provoqué le déclenchement de cette guerre-là. C'est le fait que les missiles européens sont tous les missiles de l'OTAN sont pointés vers l'Europe, vers la Russie, et je rappelle encore vers la Russie, l'Iran et la Chine, qui déclenchent toute cette histoire. C'est ce qui a déclenché cette guerre-là. Et le fait que on a voulu mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Et je pense que si on démontait tous ces missiles à tête nucléaire qui sont pointés vers la Russie, la Chine et l'Iran, je pense qu'il y aurait plus de la paix dans le monde. Mais bon, comme personne ne veut le faire, je ne sais pas où on va. Et en plus, les marchands d'armes, moi, ce que je ne comprends pas, là, on pleure, oui, il y a des Ukrainiens qui sont tués à droite, à gauche, les Israéliens qui sont tués, les Gazaouis qui sont tués, il y a les guerres dans le monde entier. Mais qui est-ce qui fournit ces armes-là à ces gens-là? Par exemple, au Soudan. Mais les Soudanais, ils n'ont pas d'usine d'armement, hein. Hein? Les Tchadiens, ils n'ont pas d'usine d'armement. Les gens de la République démocratique du Congo, ils n'ont pas d'usine d'armement. Et qui est-ce qui leur fournit les armes? Mais c'est l'État français, les États-Unis, la Russie, entre autres, la Chine et la Turquie. C'est tous les marchands d'armes, l'Angleterre y compris aussi. C'est tous les marchands d'armes. Et après, une fois qu'il y a des massacres, on vient pleurer que oui, nous on est des démocrates, on veut la paix dans le monde. Oui, mais il fallait pas vendre les armes dans ce cas-là. Parce qu'une arme n'est pas faite pour tuer un lapin ou un éléphant, hein. Les armes de guerre sont faites pour que les hommes s'entretuent. Mais moi, je rappelle encore, je ne comprends pas. Par exemple, imaginez qu'il y ait un meurtre en France. Parce que j'ai suivi certaines émissions là, telles que faites entre l'accusé ou, je sais pas, ma chronique criminelle sur la 11. Mais dans ces émissions-là, quand il y a un meurtre, quand quelqu'un tue quelqu'un en France, on essaie de chercher la balle, l'origine de la balle, l'origine du revolver, ou enfin du pistolet, d'où vient la balle. Et on trace la balle jusqu'à retrouver le fabricant de l'arme. Par contre, dans le monde entier, il y a des gens qui sont massacrés et personne ne fait d'enquête. Et des armes pullulent partout, par des marchands d'armes, parce que voilà, ben, ça permet aux gens de gagner de l'argent. Mais si tout ça, c'est lié au fait que les marchands d'armes vendent des armes à n'importe qui, à n'importe quel gouvernement. Mais si les armes étaient faites simplement pour se défendre quand on est attaqué, je suis d'accord. Mais là, c'est pas ça qui se passe. Dans des pays tels que l'Afrique où il y a des problèmes ethniques, évidemment, si on vend des armes, les gens ils vont se massacrer ethniquement. Les Occidentaux, ils le savent très très bien. Et le plus grand marchand d'armes du monde, c'est les États-Unis, hein. Là, j'entendais récemment que, enfin hier, c'est pas récemment, c'est hier, que les États-Unis ont largué aussi des nourritures à Gaza pour leur permettre de se nourrir. Et ils veulent une trêve. Mais il faut rappeler, si les États-Unis veulent que la guerre à Gaza s'arrête, que les Israéliens arrêtent de bombarder les Palestiniens, il suffisait qu'ils arrêtent de leur livrer des armes. Parce que c'est les États-Unis qui livrent les armes aux Israéliens. Donc en fait, c'est les États-Unis qui sont en train de massacrer les Palestiniens. Enfin, ça, faut pas le nier, hein. C'est les États-Unis qui sont en train de massacrer les Palestiniens. Parce que tous les missiles qu'utilisent les Israéliens, ce sont des missiles israéliens et souvent français. C'est des missiles qui viennent de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et des États-Unis.
Et donc quand ils nous disent qu'ils veulent la paix, donc ils se foutent de nous, quoi. Je ne comprends pas trop que les gens rentrent dans ce jeu-là. Parce que, bon, évidemment, quand on discute tout seul en tant que citoyen, on dit que oui, on peut rien y faire. Mais il faut que les gens se rendent compte que la situation est catastrophique. Parce que là, la Russie dit que si jamais l'Europe intervient avec des troupes en Ukraine, il va y avoir la guerre nucléaire. Moi, je veux bien, hein, si les Russes nous envoient les missiles nucléaires et que la France envoie des missiles nucléaires en Russie et que les États-Unis envoient des missiles nucléaires, ben, il faut savoir que la Terre explose, on meurt tous. Bon, après, c'est pas un souci hein, si on meurt. Je pense pas que ce soit une catastrophe vraiment. Mais bon, après, il faut savoir si on veut survivre ou si on ne veut pas survivre. Parce que je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas négocier avec les Russes. Parce que là, telle que la situation est en train de se profiler, c'est que des gens comme Macron, ils ne veulent pas négocier avec les Russes. Hein. Lui, il dit que voilà, la Russie ne doit pas gagner la guerre et l'Ukraine ne doit pas la perdre. Donc là, il n'y a plus de négociation. Quoi. Euh, donc moi, je ne comprends pas trop. Donc voilà. Et tous ces marchands d'armes-là vous disent, oui, il faut qu'on fasse la guerre à l'Ukraine. Par contre, ils disent qu'ils donnent de la nourriture à Gaza. Et pourquoi ils n'arrêtent pas de vendre des armes ou de donner? Parce que je rappelle que les armes israéliennes, ce ne sont pas des armes vendues, ce sont des armes données. Parce que les États-Unis donnent des armes, donnent les missiles et les avions à Israël. Parce que Israël n'a pas les moyens économiquement d'acheter ces armes-là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un pays peut-être assez développé, mais enfin développé technologiquement, mais c'est un pays minuscule. C'est un pays minuscule. Il n'a pas les moyens économiques d'acheter ces armes. Donc on lui donne des armes, la France lui donne des armes, les États-Unis lui donnent des armes. Et qui est-ce qui paye ces armes-là? C'est nous, c'est les impôts des citoyens français et les impôts des citoyens américains qui payent ces armes-là. Et c'est avec ces armes-là qu'on est en train de massacrer les Palestiniens. Là, je ne parle pas que de Gaza, je parle même du reste de la Palestine, hein, de la Cisjordanie, de Hébron et autres. Donc, voilà. Mais il faudrait que ces gens-là comprennent une chose, c'est que le fait de faire la guerre, je ne sais pas où ça va nous mener. Parce que les États-Unis, ils ont peur d'une chose, comme je le répète, c'est la jonction entre la technologie et les hydrocarbures russes et la technologie européenne. Mais c'est pour ça qu'il appuie sur l'Europe pour que l'Europe ne se relève pas. Hein. Parce que si on voulait que l'Europe se relève, il faudrait dire aux États-Unis d'enlever tous les missiles qui sont en Europe. Il fallait, comment ça s'appelle, dissoudre l'OTAN. Si on avait dissous l'OTAN depuis 1991 ou même avant, en 89, lorsque le mur de Berlin est tombé, il n'y aurait pas eu tous ces soucis-là. Mais ça, les Occidentaux, ils s'en foutent. Enfin, quand je dis les Occidentaux, c'est surtout les dirigeants, parce que la population n'y est pour rien. Je rappelle que la population occidentale, la majorité, on nous fait croire que ouais, 60% soutient la guerre. Moi, je ne suis pas sûr que 60% des Occidentaux soutiennent cette guerre, la guerre contre la Russie. Hein. Je ne suis pas sûr qu'ils soutiennent les Ukrainiens. Enfin, je ne suis pas sûr. Bon, ça peut être vrai, mais moi, je n'ai pas la preuve. Parce que là, quand on nous parle de sondage, moi, je pense pas. On ne m'a jamais interrogé là-dessus. La plupart des gens avec qui je discute, on ne les a jamais interrogés. Alors, je ne sais pas qui l'interroge pour dire que 60% des Européens sont pour le soutien à l'Ukraine. Et d'ailleurs, même les agriculteurs européens sont en train de protester parce qu'on permet comment aux produits ukrainiens de rentrer en Europe gratuitement, sans frais de douane. Et ça déstabilise le commerce agricole. Et le fait aussi qu'on ait sanctionné la Russie, ce qui fait que la Russie ne nous achète pratiquement plus rien comment ça s'appelle, en nourriture agricole. Bon, la Russie n'a pas ce souci-là parce que je pense qu'ils ont une autosuffisance alimentaire. Là, j'ai entendu tout à l'heure dire, oui, quelqu'un dire, oui, on ne sait pas trop si la Russie, si leur économie est solide ou pas. On n'a pas la preuve parce que la Russie est fermée. La Russie n'est pas fermée puisqu'il y a des journalistes occidentaux, les journalistes de France Inter, ils y vont, les journalistes de France 24, ils y vont. Donc on ne peut pas nous dire que la Russie soit fermée. Donc c'est que nous, on a tendance à dire que chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec un pays, le pays il est fermé. La Corée du Nord est fermée, l'Iran est fermé, la Chine est fermée, la Russie est fermée. Donc, parce qu'il ne permet pas d'aller faire aux journalistes occidentaux d'aller faire le bordel qu'ils font partout là-bas. C'est tout. Sinon, je ne vois pas en quoi la Russie est fermée, parce qu'il y a des journalistes occidentaux qui y vont. Et là, l'autre fois, il y a eu la manifestation pour
l'ensevelissement de Alexei Navalny. Donc il y avait quand même beaucoup de monde dans les rues. Donc si la Russie était si dure que ça, il n'aurait pas permis la manifestation. Et je rappelle qu'aux États-Unis, même là, lorsque les Noirs manifestent, les policiers leur tirent dessus. Hein. Et ça, on ne peut pas dire que. Voilà, personne ne dit que les États-Unis, c'est une dictature. Et on n'arrête pas de tuer des dirigeants noirs aux États-Unis. Et ça, personne ne dit rien. Parce que là, en Europe, on suppose qu'il n'y a plus de prisonniers politiques. Mais tous les opposants, tous les Noirs qui s'opposent à la politique américaine aux États-Unis, on peut dire que ce sont des opposants politiques. Et il y en a beaucoup qui meurent dans les prisons américaines et personne ne dit rien. Personne ne dit rien parce que voilà, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Voilà, eux, ils font ce qu'ils veulent et ils fournissent des armes à qui ils veulent et personne ne dit rien. Voilà, et ça convient comme ça. Voilà, on dit que c'est la Russie. Moi, je ne dis pas que la Russie n'infiltre pas les systèmes informatiques de certains hôpitaux ou de certains centres névralgiques. Mais est-ce qu'on en dit autant des États-Unis? Mais les États-Unis, je pense qu'ils infiltrent beaucoup plus. Parce que la CIA est dans tout l'Occident. Hein. Parce que je rappelle que le siège de l'OTAN est au même endroit que le siège de la Commission européenne, c'est-à-dire à Bruxelles. Le siège de l'OTAN est à Bruxelles et le siège de la Commission européenne est à Bruxelles aussi. Donc, pour moi, ceci démontre cela. Donc, donc je ne comprends pas tout ce brouhaha concernant la Russie. Quoi. Mais on peut faire avec la paix avec les Russes. Il suffit de leur tendre la main et de dire, voilà, on vous donne le Donbass, et puis ben, à partir de là, ben, vous en restez là. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Enfin, moi, je pense que les Russes ne veulent que ça. Et qu'on démonte tous les missiles pointés sur eux. Je pense qu'ils ne veulent que ça. Je ne suis pas dans leur tête. Mais d'après toutes les informations que je connais ou que j'essaie de glaner un peu partout, moi, c'est ce que je comprends. C'est le fait que tous les missiles européens sont pointés sur la Russie qui les embête. Parce que la Russie a l'impression d'être encerclée par l'Europe. Par l'Occident surtout, par l'Occident, voilà, les États-Unis y compris, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, enfin tout l'OTAN quoi. L'OTAN encercle la Russie. Et c'est ça qui entraîne les guerres. Par contre, les guerres ailleurs, ben, ça on s'en fout, on fournit des armes aux assassins du monde entier. Et là, on pleure parce que voilà, il y a eu 1200 Israéliens qui ont été tués le 7 octobre. Je ne dis pas que le fait qu'ils aient été tués, c'est bien ou c'est pas bien. Non, je sais que c'est pas bien le fait que les Hamas les aient tués. Mais nous, ce qui nous dérange, c'est de voir le sang. Quand on voit un individu qui est égorgé, ouais, ça on doit le juger. Mais il faut quand même savoir que quand on envoie un missile, le missile ne se demande pas si là où il va tomber, s'il va tuer un mouton, une poule, une femme enceinte, un vieillard, une vieille femme ou un bébé. Il explose tout. Donc nous, ce qui nous dérange, ce n'est pas le fait de massacrer les gens en fait. C'est de voir le sang. C'est ça qui nous dérange le plus. Parce que je vois à chaque fois qu'il y a un meurtre de quelqu'un, ouais, on est tous en train de dire, ouais, celui-là, il a tué un individu, c'est un assassin. Mais quand on en tue des milliers, actuellement, on est à près de 30 000, plus de 30 000 morts à Gaza à moins de 4 mois. À moins de 4 mois, 30 000 morts. Ça veut dire près de 7 500 morts par mois. Vous vous rendez compte? Et ça, ça ne choque personne. Voilà. Et là, je vois en France, quand il y a un individu qui tue un autre, ben là, ça fait la une de tous les journaux parce qu'il y a eu un assassin qui a tué celui-ci, qui a tué. Mais quand on tue des milliers, non, ça ne choque personne. Ça ne choque pas les gens, quoi. Bon, ben là, je pense qu'il faut à toute raison garder, revenir à la situation réelle. Parce que, parce que Macron, quand il dit il faut envoyer des troupes en Ukraine, mais je pense que ce monsieur, lui, comme il ne connaît pas ce que c'est que la guerre, il imagine que c'est un jeu vidéo en fait. C'est comme les gens qui jouent à la Game Boy ou à la Nintendo ou à la PlayStation. Voilà, quand ils tuent des gens, comme c'est des gens qui sont à distance, ils ne les voient pas. Le missile tombe, il massacre des gens, mais voilà, c'est pas grave quoi. C'est un jeu vidéo. Voilà. Emmanuel Macron considère que le fait d'envoyer des troupes au sol, c'est un jeu vidéo, voilà, parce que lui, il ne sera pas présent hein, lors de cette guerre-là. Non, non. Il ne fera que donner les ordres. Il ne va pas y aller, lui. Hein. Donc, vous me direz, moi non plus.
Mais le problème, on n'est pas dans la même situation. Moi, je demande à personne d'aller massacrer quelqu'un d'autre. Hein. Donc, et puis, je pense qu'il faut essayer de limiter ces ventes d'armes. Parce que toutes ces ventes d'armes internationales, je rappelle que les États-Unis, c'est le plus grand vendeur d'armes au monde. Hein. Hier, j'entendais Emmanuel Macron dire, voilà, avec le Qatar, on va faire une coopération pour défendre le Qatar. Non, non, il raconte des conneries, il ne défend pas le Qatar. Non, non, le Qatar, il les surveille surtout parce que la base militaire américaine qui est comment ça s'appelle, dans le Golfe Persique, en face du Qatar, ils sont là pour surveiller le Qatar, ils ne sont pas là pour surveiller, pour aider les Qataris. Hein. Non, non, non. Soi-disant, c'est pour aider les Qataris contre les Iraniens. Non. Et pourquoi on ne peut pas faire la paix avec les Iraniens non plus? Parce que je vous assure que si on faisait la paix avec tous ces pays-là, il n'y aurait pas eu tous ces régimes durs. Parce que on les encourage à être comme ça. Parce que je pense que le fait qu'on ait sanctionné l'Iran est devenu encore plus dur à cause des mollahs. Si le fait qu'on ait sanctionné la Russie est devenue plus dure. Mais la Corée du Nord, c'est pareil. La Corée du Nord, d'ailleurs, je pense que c'est le pays le plus sanctionné du monde. Mais ça ne les empêche pas de se développer progressivement parce qu'ils sont en face de la Chine. Et la Chine ne peut pas les abandonner comme ça. Et donc, je ne suis pas sûr que les sanctions soient efficaces. Sinon, dans ce cas, si on veut sanctionner tous les pays qui commercent avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord, mais dans ce cas, on se barricade complètement et on fait du commerce avec personne. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va sanctionner tous les pays qui commercent avec la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord. Dans ce cas, on ne commerce plus avec personne. C'est aussi simple que ça. Donc, donc tous ces gens qui pleurent là en disant oui, on va envoyer des médicaments à Gaza, on va essayer d'envoyer de la nourriture, mais c'est de la foutaise. La seule façon d'aider les Gazaouis ou les Palestiniens, c'est déjà de leur permettre d'avoir un État et de demander aux Israéliens d'arrêter de les massacrer ou d'arrêter la livraison d'armes à Israël. Parce que si on avait fait un embargo à Israël, si l'Europe avait fait un embargo à Israël en disant à Israël, si vous n'arrêtez pas de coloniser la Palestine, on vous vend rien, on vous achète rien, mais il y a longtemps que cette situation serait résolue. Je rappelle que je ne suis pas encore pour la disparition d'Israël. Hein. Moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent la disparition d'Israël. Israël doit rester là où il est, mais il ne doit pas occuper les territoires palestiniens. Et je rappelle aussi que je ne crois pas, moi, que tous les juifs sont sionistes ou tous les sionistes sont des juifs. Non. C'est pour ça que je ne suis pas pour les insultes des gens qui se disent juifs et des attaques antisémites. Parce que je rappelle encore que moi, je ne sais même pas ce que c'est qu'un juif. Hein. Pour moi, toute cette histoire d'antisémitisme, c'est une manipulation. C'est parce que je rappelle qu'un juif, physiquement, ça n'existe pas. Hein. Un juif physique n'existe pas physiquement. J'ai toujours rappelé dans mes vidéos précédentes, si vous me mettez un juif européen et un européen normal face à face ou côte à côte, je suis incapable de vous dire qu'est-ce que juif. Vous mettez un maghrébin et un juif berbère, je suis incapable de vous dire qu'est-ce que juif. Vous mettez un falacha et un éthiopien noir. Je suis incapable de vous dire qui est-ce qui est juif. Si vous me mettez un juif sabra, c'est-à-dire un juif qui est né en Israël et un palestinien, je suis incapable de vous dire qui est-ce qui est juif. Si vous me mettez un juif séfarade et un arabe d'Orient, côte à côte, moi je suis incapable de vous dire qui est-ce qui est juif. Donc après que les gens se déclarent juifs, ça c'est leur problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Parce qu'un blanc blond peut bien se déclarer juif. Mais si le gars qui est en face, il est con, il considère que les juifs sont des manipulateurs, sont des ceci, cela, mais ça c'est son problème. Mais une blonde peut se déclarer juive. Mais dans ce cas, si le gars il est antisémite, il peut aller faire des tacs antisémites cette dame ou cette personne qui se dit juive, alors qu'elle n'est pas juive du tout. Ouais. C'est pour ça que c'est une manipulation. Ben, quand j'entends sur les chaînes de télé celui-là dire que voilà, moi je suis juif, je suis ceci. Mais on s'en fout de toute façon de savoir qu'il est juif, qu'il est musulman, qu'il est chrétien ou qu'il est protestant, ou qu'il est, je sais pas moi, animiste, ou protestant, ou je sais pas moi, ou évangéliste, darbiste. Et c'est pas ça qui est important, c'est d'être citoyen, c'est tout. C'est tout. Et je rappelle qu'un jour, un gars avait dit qu'un bon patriote, c'est un patriote qui lutte contre son gouvernement quand son gouvernement fait des choses qui ne sont pas correctes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.